L'engrillagement en Sologne est un vrai sujet de préoccupation pour les habitants et pour, au fond, les amoureux de la Sologne. Parce que cet engrillagement, tel qu'il est pratiqué par certains, il constitue une entrave à la circulation des animaux, un problème donc de continuité écologique. Il pose un problème de pratique de chasse à l'intérieur de ces enclos, au fond probablement assez éloigné de ce qu'on peut être l'éthique de la chasse. Et là, on a ça depuis l'endroit où on s'est rejoint jusqu'à Chaumont-sur-Thalonne, il y en a sur 3 km. Mais moi, j'allais dire que là, toute la petite faune ne peut plus circuler là. Il n'y a même plus un hérisson qui peut passer, plus rien ne peut passer. S'il y a le feu sur un territoire comme ça, les animaux ils peuvent être... ils sont coincés. Les animaux peuvent rentrer mais ils ne peuvent pas ressortir. Ouais, c'est vraiment les pièges animaux. Troisième élément, il pose des problèmes épidémiques, puisque dans un certain nombre de ces enclos, on sait qu'ils s'y pratiquent soit des lâchers d'animaux, soit des consanguinités qui peuvent aboutir à des épidémies. Et puis ça pose un problème aussi paysager, évidemment, du regard de celui qui peut se promener en Sologne. Évidemment, le droit de propriété doit être préservé, premier élément de la réponse. Donc il faut réaffirmer le droit de propriété. Personne ne doit pouvoir se rendre sur une propriété privée, c'est un droit qui est un droit réaffirmé par les révolutionnaires. Deuxième chose, il faut essayer de trouver des solutions d'aménagement qui préservent ce droit de propriété, mais qui aussi préservent la biodiversité, les continuités écologiques. Et évidemment aussi les paysages. Donc c'est à ça qu'il faut travailler, soit au travers des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire, soit au travers des plans locaux d'urbanisme, qui peuvent, eux, donner un certain nombre de prescriptions. L'objectif principal, c'est de préserver un écosystème qui est remarquable, qui a fait d'ailleurs que la Sologne est classée en Natura 2000, et qui est remarquable pour ceux qui ont la chance d'en être propriétaires et qui est remarquable au fond pour l'humanité tout entière. Et donc c'est cet écosystème-là qu'il faut préserver et c'est ce sur quoi il faut travailler.